Bonjour à tous. Alors j'avais prévu de vous faire aujourd'hui, je vous ai enregistré une vidéo au bord de la mer à Tel Aviv et autres avec une vue splendide. Voilà, par contre il y avait un peu de vent, donc je vais pas vous la diffuser, je la retourne maintenant. Et voilà, parce que le son était insupportable pour vous, donc j'ai décidé de pas la passer. Donc dans cette vidéo, en fait les points que je voulais vous partager aujourd'hui. Il y a un sujet qui revient systématiquement, c'est la croissance, le développement, les nouveaux produits, les nouveaux services. Je sais faire, je sais pas faire, on sait pas faire, et autres. Bon, ok, ça c'est un sujet, bien sûr, deux sujets, trois sujets, comme on veut. Mais en tout cas, au-delà de ça, il y a aussi un autre sujet sur, au-delà de la transformation des entreprises et de la transformation des services, c'est comment on se transforme nous-mêmes. Et là, c'est plus compliqué aussi. Donc ça, c'est mon quotidien en one-to-one. Donc en one-to-one avec avec mes clients et avec des dirigeants, avec des CEO, avec des gens de comité de direction, avec des entrepreneurs et autres. Et l'idée vraiment, c'est au-delà de tout ce qu'on sait faire, et souvent des gens qui sont au top, mais ou qui veulent aller encore plus loin, ou qui veulent aller ailleurs, ou qui se posent des questions sur leur demain. Par rapport à tous ces points, c'est comment on fait? Parce que finalement, moi je peux en parler puisque ça fait 3 décennies que je suis dans le business. Il y a des sujets où j'ai pris mes habitudes, il y a des sujets où je suis super à l'aise, puis il y a des sujets moins. Il y a des sujets où finalement on a nos croyances, on pense que, je sais pas, je vous prends un exemple, il faut poster sur LinkedIn, il faut être visible. Mais qui est vraiment visible sur LinkedIn? Est-ce que vous êtes visible sur LinkedIn? Est-ce que pour vous, froidement, quand je vous dis LinkedIn, réseaux sociaux, vous êtes visible? Moi, je vous laisse regarder et autres. Et ça, c'est des discussions qu'on a et autres, quand on parle de communication, quand on parle de posture, quand on parle de communication interne, externe et autres. Et au-delà de se dire, il faut le faire, c'est comment on fait. C'est là où on rentre dans la croyance, on rentre dans les blocages qu'on peut avoir, on rentre dans les peurs qu'on peut avoir. Non dites, parce que finalement, l'entreprise, c'est pas un lieu où on partage toutes ses peurs, ses craintes et autres, objectivement. On a plutôt tendance à les enfouir, à les mettre dans un coin. Donc c'est dans les sessions, c'est comment on les sort, comment on travaille, comment on se sert des forces, comment on est sûr qu'on tire le maximum des forces. Et là, il y a un très gros point de travail aussi avec mes clients. Je vous prends un exemple. Euh, Sortie de Covid, entre guillemets, en tout cas, période actuelle de Covid. 2 ans sans rencontre avec des grands clients et autres. Retour au one-to-one. Comment je fais? Finalement, les gens reviennent, certains modérément. Comment on a un plan beaucoup plus agressif? C'est quoi la crainte derrière? Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est quoi les habitudes qui ont été prises? Comment on défait tout ça et on arrive et je vois des transformations de dingue. Euh, En externe, en interne aussi, de clients qui me disent on s'est jamais parlé comme ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas parlé comme ça. Ça fait une autre personne qui m'a dit hier, Eric, je te dépose ça, ne me juge pas parce que je pense à ça et ça. Moi, je juge pas. Mais donc là, tous ces points, ces croyances et ces croyances limitantes, elles sont là. Je sais pas si vous en avez conscience, si ça vous travaille. Moi, ça me travaille. Alors bien sûr, maintenant je suis coach, donc je suis toute la journée dedans, mais je sais me travailler déjà avant. Donc moi, j'ai tout le travail sur moi que je fais, bien sûr, tout le travail que je fais avec mes clients, tout le travail et ça, c'est dingue. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je voulais vous annoncer aussi que justement, au-delà du one-to-one, que je continue, j'ai décidé de monter des groupes ciblés sur CEO, dirigeants, VP, athlètes. Et on va parler aussi développement personnel, on va parler reconversion pour les athlètes, on va parler des grands moments de notre vie professionnelle, comment on les aborde, de transformation, de performance et autres. Ça va être super. Il y a tellement de sujets. J'ai déjà essayé des discussions passionnantes avec certaines personnes, mais là je voulais vous le partager. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi sur des sujets, si vous êtes intéressé en tant que personne, en tant que professionnel, vraiment et autres, parce que le premier groupe va être assez limité en nombre de personnes, parce que je veux vraiment bien le construire avec les gens. Et donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé à même, vous avez des questions, à revenir vers moi. Voilà. Et pour ce faire, je pense que justement, là on est vraiment dans le coaching. Euh, je me suis fixé un challenge, c'est avant l'été. Donc avant l'été, ça arrive très très vite. J'ai 3 mois, max, et ça doit tourner. Et j'ai prévu, en fait, pour aller plus vite, j'ai eu la chance de rencontrer il y a longtemps maintenant Lingen, qui est un monsieur extraordinaire, qui est coach de coach.
C'est avec lui que j'ai commencé à articuler justement vraiment tout mon coaching il y a quelque temps. Et on se suit bien sûr, et je suis tout ce qu'il fait et autres. Et il a monté en fait un programme pour les groupes, pour monter des groupes. Et c'est exactement ça. C'est exactement ce dont j'ai besoin maintenant. Il a fait la première cohorte, j'ai eu des premiers échos. J'en profite pour saluer Mathilde Arnaud, qui m'a vraiment débriefé en détail, qui m'a raconté, elle qui est une fille extraordinaire sur le développement personnel, coach en développement personnel. Elle monte un groupe qui démarre là dans quelques jours, donc good luck hein, Mathilde. Et vraiment, je sais que les gens qui vont te rejoindre, c'est vraiment une chance que ces personnes ont, que ces femmes ont, parce que tu es vraiment une coach extraordinaire. Et tu faisais partie justement de la cohorte, la première cohorte avec Lingen. Donc voilà, donc j'annonce aussi à Lingen, et ça c'était le petit clin d'œil, parce qu'il faut quand même aussi s'amuser, c'est que Lingen ne savait pas que je rejoignais son programme. Je lui annonce dans cette vidéo. On va voir combien de temps elle va mettre pour la trouver, et on va voir.